So this is where the party at. Must have lost my invitation. « 50 Cent est un rappeur, acteur, réalisateur et scénariste américain qui a quitté les profondeurs du ghetto pour devenir une star mondiale. En peu de temps, il a perdu une immense fortune avant de retrouver une notoriété et un statut bien mérité. Dans cette vidéo, vous apprendrez comment 50 Cent a dépensé tous ses millions et a réussi à faire son retour dans l'industrie du spectacle. Mix Show présente la vie de 50 Cent, de multimillionnaire à la faillite et vice-versa. 50 Cent, de son vrai nom Curtis James Jackson III, est né le 6 juillet 1975 dans le Queens à New York, dans le quartier de South Jamaica. Il est né dans une famille pauvre. Sa mère, Sabrina Jackson, n'avait que 15 ans au moment de sa naissance et avait 8 frères et sœurs. Notre héros n'a jamais vu son père. Dès que l'homme a appris que sa petite amie mineure était enceinte, il a tout simplement disparu. Sabrina n'a pas rempli ses devoirs maternels avec diligence, laissant son fils à ses parents et s'engageant dans une vie où elle a fait le commerce de drogue illégale et associée à des gangs criminels. Curtis a passé toute son enfance dans le ghetto où les fusillades et les affrontements entre les gangs locaux étaient monnaie courante. Il partage sa maison avec ses grands-parents, les 8 frères et sœurs de sa mère et son cousin Michael Francis, qui deviendra plus tard rappeur lui aussi. En raison du manque de chambre à coucher, Curtis s'est vu attribuer un espace dans le sous-sol qui a été converti en sa chambre. 50 Cent se souvient qu'il voyait rarement sa maman, mais quand elle venait à la maison, c'était comme une fête ou un conte de fées. Elle apportait de nombreux cadeaux et était très heureuse de voir son fils. Mais plus tard, elle repartait et on n'avait plus de nouvelles pendant des mois. Lorsque Curtis a 8 ans, sa mère est décédée dans des circonstances étranges, mais la police n'a jamais trouvé le coupable. Dès son plus jeune âge, le garçon commence à se livrer à des activités illégales en cachette de ses grands-parents, suivant les traces de sa mère en vendant des drogues illégales dans les rues du quartier. Pour survivre dans le ghetto, la future star a commencé à participer à des séances de boxe gratuites à l'âge de 11 ans. Il passait des heures à frapper dans le sac de boxe et à s'entraîner, perfectionnant ainsi sa forme physique. Comme le rappeur l'a raconté plus tard dans des interviews, la famille dans laquelle il a grandi était si pauvre qu'elle n'avait pas les moyens d'acheter de bons vêtements ou de bonnes chaussures pour les enfants. Curtis ne voulait pas demander d'argent à sa grand-mère, il a donc gagné chaque centime lui-même. À l'âge de 15 ans, le jeune homme a acheté une arme à feu, dans l'intention de résister à ses adversaires et à ses soi-disant collègues. À 18 ans, il est devenu le chef d'un gang et a gagné beaucoup d'argent. Parfois, ses revenus atteignaient jusqu'à 150 000 $. Un jour, Curtis a été surpris à l'école secondaire Andrew Jackson avec une arme et après cela, il a cessé de cacher ses activités criminelles à sa famille, finissant par abandonner complètement l'école. À la même époque, Michael, le cousin de Curtis, participera activement à toutes les batailles de rap et à toutes les fêtes. Il adopte le surnom de 25, ce qui lui vaut le surnom de 25 cents. Inspirant par son cousin, notre héros commence à écrire des paroles de chansons. En 1994, Jackson a été arrêté pour vente de possession de substances illégales et d'armes non enregistrées. Il a été condamné à une peine de 3 à 9 ans de prison, mais n'a cessé que 6 mois dans un établissement pénitentiaire, car il a obtenu une libération anticipée. Il y obtient un diplôme d'études secondaires. À 21 ans, la future star a son premier enfant avec sa petite amie Shanika Tompkins. Ils l'ont appelé leur fils Marquise. À cette époque, Curtis décide qu'il veut voir son enfant grandir et change complètement de vie en abandonnant les activités illégales et en entamant une carrière de rappeur. I'm out the game, man. You're out of your mind, you know that. Well, rap. Il a choisi le nom de scène similaire à celui de son cousin 50 Cent. Ce surnom a également été utilisé par un gangster notoire des années 80, Kelvin Martin, que le rappeur admettait. Au début, les répétitions ont lieu dans le sous-sol de son ami où il utilise le tourne-disque en arrière-plan et un vieil enregistreur pour enregistrer les chansons. En 1996, 50 Cent s'est présenté à Jason Mizell, membre du groupe musical Run DMC, également connu sous le nom de Jam Master Jay. Le musicien expérimenté se prend d'affection pour le jeune artiste et accepte de l'aider, en lui apprenant les rudiments de l'enregistrement de chansons. Jam Master Jay a même promis de sortir le premier album de Curtis sur son label, mais n'a jamais tenu sa promesse. 50 Cent a fait ses débuts en 1998 en apparaissant dans le titre React d'Onyx. En 2000, Curtis signe un contrat avec Columbia Records. En 2 semaines, il écrit 36 titres, dont 18 figurent dans son premier album, Power of the Dollar. À cette époque, il gagne déjà en popularité grâce à son single How to Rob, dans lequel
I'm about to stick slick Rick for all that old school shit. Right now I'm bent. When I get like this, I don't think about. Dans lequel 50 Cent menace de braquer de nombreuses personnalités de l'industrie du rap en hommage à Kelvin Martin, dont le rappeur a adopté le surnom. Car ce gangster volait principalement des célébrités et des personnes fortunées. Le carrière de 50 Cent progresse rapidement, mais un incident inattendu interrompt brusquement tous ses plans. Le 24 avril, alors que le rappeur est assis dans une voiture près de la maison de sa grand-mère, une personne inconnue s'approche de lui et tire 9 coups de feu. Des balles l'atteignent au bras, à la cuisse, aux 2 jambes, à la poitrine et à la joue gauche. Une ambulance l'a transporté d'urgence à l'hôpital où les médecins l'ont miraculeusement sauvé. L'agresseur présumé, Daryl Baum, ami et garde du corps de Mike Tyson, a été tué 3 semaines plus tard. Après sa blessure, Curtis ne pouvait plus marcher et ressentait des douleurs aiguës. Il pouvait à peine se déplacer avec des béquilles et la rééducation a duré environ 5 mois. Pendant ce temps, Columbia Records décide de mettre fin à son contrat. Certains affirment que la société de production pensait que le rappeur avait trop souffert et qu'il ne serait pas en mesure de travailler correctement. Cependant, la raison réelle de l'état de la collaboration est que Curtis s'est retrouvé sur une liste noire d'artistes à cause du single Ghetto Crown. Dans les paroles, le rappeur mentionne de nombreux membres de la mafia et chefs de gang de son quartier, qui ont été très mécontents d'entendre la chanson. Les enquêteurs pensent que c'est à cause de ce single qu'on lui a tiré dessus. D'après cet incident, l'album de Curtis avait enregistré n'a jamais été officiellement publié. Une fois rétabli, notre héros a non seulement retrouvé la capacité de marcher, mais aussi sa forme physique antérieure, exprimant le désir de se consacrer à nouveau à la musique. Les conséquences de la tentative d'assassinat sont encore perceptibles dans le discours de 50 Cent, car un fragment de balle dans sa langue a altéré sa diction. Comme aucun studio américain n'est disposé à travailler avec Jackson, celui-ci, son ami, le DJ et producteur Sha Money XL, ont décidé d'aller au Canada. Ils enregistrent une trentaine de chansons et en mai 2002, le rappeur sort le mixtape Guess Who's Back. Rapidement, grâce à des connaissances communes, l'enregistrement est parvenu à Eminem, qui était déjà célèbre à l'époque. Le célèbre rappeur a été impressionné par la drive de 50 Cent et l'a contacté pour l'inviter à Los Angeles. Dès son arrivée, notre héros est présenté à Eminem et Dr. Dre. Ils y signent un contrat par un album d'$1 million et la chanson Waxsta de la mixtape se retrouve dans la bande originale du film 8 Mile. La vie personnelle de 50 Cent a également été mouvementée. À cette époque, il s'était déjà séparé de la mère de son fils et avait commencé à fréquenter le mannequin et l'actrice Megan Good. La rupture avec Shanika ne s'est d'ailleurs pas faite sans heurts. Ils se sont disputés pendant des années, parfois en public. En février 2003, 50 Cent a sorti son premier album officiel, Get Rich or Die Trying. Il s'agit du premier album le plus médiatisé de la dernière décennie, qui a eu un impact considérable à sa sortie. Plus de 872 000 exemplaires ont été vendus au cours de la première semaine. Les singles de l'album, tels que Pimp et 21 questions, se sont classés en tête des hit-parades américains et européens. Cependant, c'est le titre In Da Club qui a remporté le plus de succès et lui a valu 2 nominations aux Grammy Awards. L'album, une autre chanson de collaboration avec Lil Kim et 50 Cent lui-même, en tant que nouvel artiste, ont également concouru pour le principal prix musical américain. Le même été, un remix de la chanson Pimp a été enregistré avec Snoop Dogg, Lloyd Banks et Young Buck. Ils sont également apparus dans les clips de ce titre. Il est intéressant de noter que c'est la première fois qu'Apple place son produit dans un clip vidéo, moyennant $150 000. 50 Cent étant au sommet de la gloire, il est souvent invité à participer à des publicités. Par exemple, il a signé un contrat de 5 ans avec Reebok. Curtis a également investi son argent dans la production de la boisson énergisante Vitamin Water. La société a été vendue à Coca-Cola en 2007, ce qui a rapporté au rappeur environ $100 millions. En outre, Jackson a fondé la ligne d'écouteurs SMS Audio, qui a connu un grand succès et a lancé les préservatifs Majestic, dont tous les bénéfices sont destinés à soutenir les malades du sida. À cette époque, Curtis a également commencé à sortir des vêtements et des chaussures sous la marque J-Unit, qui a connu un grand succès. Le grand nombre de projets a rapporté des revenus substantiels que Curtis a dépensés activement. En 2003, il a acheté au boxeur Mac Taxon une maison de 52 pièces dans le Connecticut pour $4,1 millions. Il a ensuite procédé à une rénovation complète de la maison, dépensant $10 millions en réparation.
La maison comprend un casino privé, une salle de sport, un terrain de basket, un cinéma, plusieurs piscines et un spa. Les années 2003-2004 sont remplies de concerts et de représentations. Cependant, il avait aussi le temps de s'occuper, bien sûr, de sa vie privée. Durant cette période, il a eu une relation avec l'actrice Vivica Fox et son rumeur avec le mannequin Naomi Campbell. En 2005, le deuxième album de 50 Cent, The Massacre, est sorti, bien qu'initialement son titre ait été prévu comme Saint Valentine Day's Massacre, coïncidant avec la Saint-Valentin. Cependant, en raison des problèmes de production, la date de sortie a dû être reportée au mois de mars, à la partie Saint-Valentin a été retirée du titre. L'album est un véritable succès puisqu'il dépasse largement le record de vente au premier album de notre héros. Plus d'1 million d'exemplaires ont été vendus dans les premiers jours suivant la sortie de l'album. L'album est resté en tête du Billboard 200 pendant 6 semaines, mais parmi les nombreux titres à succès, c'est le single Cody Shop qui a connu le plus grande popularité. La chanson s'est hissée à la première place du Billboard Hot 100, devenant ainsi la 3e single de 50 Cent à atteindre le sommet et le 5e à se classer parmi les 10 premiers. En plus de l'album, un film intitulé Get Rich or Die Trying est sorti en 2005. I got blood in my veins. My mama ain't lived like no second-class nigga. I'm a gangster grandpa and I'm proud of it. You son of a... Curtis y incarne un jeune homme du ghetto qui tente de survivre en suivant les règles strictes de la rue. Le film dépeint également des événements de sa biographie. Malgré l'incroyable popularité du rappeur à l'époque, le film n'a pas généré de bénéfices importants. Avec un budget de 40 millions de dollars, il n'a rapporté que 46 millions de dollars. En novembre 2005 a également sorti le jeu vidéo d'action 50 Cent Bulletproof pour PlayStation et Xbox. L'intrigue du jeu tourne autour du personnage principal, le rappeur 50 Cent, qui cherche à se venger d'assassins après une tentative de meurtre. En 2006, le rappeur est apparu dans les films d'action Jack Slow et Home of the Brave. Par ailleurs, son premier livre, From Peace to Wraith, est sorti détaillant la vie de Curtis dans le ghetto. En ce qui concerne sa vie privée, le mannequin Joy Bryant et l'animatrice de télévision Lela Lauren est rejoint la liste de ses petites copines. En 2007, son album suivant, Curtis, est sorti avec le tube I Get Money. Le jeu a connu un certain succès, mais n'a dépensé les records de vente des œuvres précédentes de 50 Cent. L'album prend la 2e place du Billboard 200, tandis que Graduation de Kanye West, sorti le même jour, occupe la 1re place. C'est le début de la rivalité entre les deux rappeurs. 50 Cent a déclaré que si Graduation dépassait les ventes de Curtis, il se retirait du rap. Les ventes de West sont 1,5 fois supérieures à celles de 50 Cent, mais notre héros poursuit sa carrière en solo, ignorant les questions sur son pari. Bien qu'il ait temporairement arrêté sa carrière musicale, il s'est engagé dans d'autres projets. La même année sort le film Live, dans lequel Jackson fait une apparition. Il est également co-auteur de plusieurs livres, dont l'ensemble, l'année a été très fructueuse pour lui. Et Forbes a estimé ses revenus à 33 millions de dollars. Pendant cette période, 50 Cent a acheté une maison de 2,4 millions de dollars à New York, qui a brûlé dans des circonstances inconnues 1 an plus tard. D'ailleurs, son ancienne compagne, Shanika Tompkins et leur fils y ont vécu. En 2008, le livre du rappeur The Diamonds District est sorti, ainsi que le thriller policier Righteous Kill. Curtis a eu l'occasion de travailler sur le même plateau que les acteurs hollywoodiens Robert De Niro et Al Pacino. Do we have a deal or not? Yeah. But your boy come in here and go handle Bullecta on my ass. I don't want no Jodie Foster coming through the door. I want the goddamn Marine Corps. Malheureusement, le film a été mal accueilli par les critiques et les acteurs. Pendant ce temps, 50 Cent sortait avec la chanteuse Ciara et leur relation a duré environ 5 ans. On ne sait pas si cette histoire d'amour était réelle ou s'il s'agit simplement d'une opération promotionnelle, car Curtis a été vu avec différentes femmes pendant cette période, notamment Paris Hilton, Kim Kardashian et Lindsay Lohan. En 2009, 50 Cent a cofondé la société Sheta Vision. Ce studio produit des films d'action à petit budget pour les marchés internationaux du monde entier. À la même époque, le rappeur publie un livre intitulé The 50 Cent Law, en collaboration avec l'écrivain américain Robert Greene. Lorsque Curtis a lu le manuscrit de The 48 Laws of Power de Greene, publié en 1998, il a été impressionné et a senti qu'une grande partie du contenu faisait écho à son expérience. Notre héros a décidé de contacter l'écrivain et de lui proposer un projet commun.
Le livre raconte l'histoire de l'ascension du rappeur et a été chaleureusement accueilli par les lecteurs et les critiques. Il s'est classé 5e sur la liste des best-sellers du New York Times et est devenu le principal best-seller de USA Today. Le même été, le thriller Street of Blood sort sur les écrans. Dans ce film, Curtis joue le rôle d'un détective enquêtant sur une affaire de corruption. Who brought this on, Stan? The FBI. They follow us around and will take us down. Pendant le tournage, le rappeur se lie d'amitié avec l'acteur Val Kilmer. Le 9 novembre, 50 Cent a sorti un nouvel album intitulé Before I Self-Destruct, que les fans ont accueilli moins chaleureusement que ses œuvres précédentes. Parallèlement à l'album, un film policier du même nom, Before I Self-Destruct, a été présenté. Curtis Jackson a été le producteur, le réalisateur et l'acteur dans le rôle principal. Il s'agit du premier film de sa société de production, Sheta Vision. She's gonna be staying with us. She's gonna look after you while I'm out. She's gonna be looking after me? Yeah. Nah, I'm gonna be looking after her. La même année, notre héros apparaît dans la série Entourage et dans le film d'action Dead Man Running, incarne le Navy SEAL dans le jeu vidéo populaire Call of Duty, Modern Warfare 2 et sort le jeu vidéo 50 Cent, Blood on the Sand. En 2010, 50 Cent s'est surtout concentré sur l'industrie cinématographique. Il a joué dans le thriller avec Mickey Rourke et Jason Statham 13, les films policiers 12 et Caught in the Crossfire, ainsi que la comédie Morning Glory, dans lequel il joue son propre rôle. Dans le film d'action Gun, la célébrité n'a pas seulement joué le rôle principal, mais également travaillé en tant que scénariste et producteur. You ain't the only game in town. Nothing can get you this. See that? Sega 12. Automatic shotgun. 20 rounds in 3.3 seconds. 50 Cent a également collaboré avec ses amis pendant cette période. Il a par exemple travaillé avec le rappeur Jeremy sur son titre Down on Me. À cette époque, les tabloïds s'intéressent à la relation du rappeur avec l'humoriste et animatrice de télévision Chelsea Handler. Curtis n'a pas caché sa relation, ils sont souvent apparus ensemble en public et ont partagé des photos romantiques. Une fois, 50 Cent a publiquement dédié l'une de ses chansons à Handler, mais le couple n'a toujours pas réussi à se marier et a fini par se séparer. Début 2011, 50 Cent a conclu un accord de 200 millions de dollars avec Sheta Vision, finançant 10 films pour la société de production. Il a également joué dans le film d'action Blood Out et dans le drame Things Fall Apart. Ce dernier a été un véritable défi pour l'acteur car il a dû perdre une 50aine de kilos en l'espace de 2 mois et demi pour incarner de manière authentique un athlète luttant contre le cancer. Du haut de son 1,90 m, il a atteint 80 kg et en raison de sa perte de poids rapide, il avait l'air extrêmement hagard. I'm right here. You talk about me like I'm dead already. I pay this back. I found a way to pay everybody back. I found a way. En outre, la célébrité a produit et joué dans le film de braquage Set Up avec Bruce Willis. Le rappeur a également collaboré avec divers artistes, la collaboration la plus notable étant la chanson Right There avec Nicole Scherzinger. En 2012, Curtis est apparu dans un épisode de la série The Finder et a joué le rôle principal dans le film d'action Freelancer et le thriller policier Fire Was Fire. Il a également sorti plusieurs singles musicaux dont Murder One et My Life en collaboration avec Eminem. Le 27 décembre, le nouveau livre de Jackson, Formula 15 et 6 Weeks Workout and Nutrition Plan That Will Transform Your Life, c'est sorti des rayons de librairie. Pendant cette période, Curtis sort avec Daphne Joy. Après que des photos du couple ont fait surface en ligne, le rappeur a commencé à parler de leur possible fiançailles. Le 1er septembre 2012, le couple a accueilli son fils, Sir Jackson. Cette relation n'est toutefois rapidement terminée, ce qui a donné lieu à des litiges juridiques. La femme a accusé son ex-amant de violence et de vandalisme et il a plaidé coupable, concluant un accord avec l'accusation. Au final, il a payé des indemnités et a été condamné à 3 ans de prison avec sursis. En 2013, Curtis a participé au doublage de la série télévisée Robot Chicken, a présenté le thriller policier avec Nicolas Cage, Frozen Ground, et la comédie Las Vegas. En outre, le film de casse Escape Plan, plein d'action, est sorti sur les grands écrans et s'est avéré très réussi, rapportant plus de 137 millions de dollars pour un budget de 50 millions de dollars. So if anything goes wrong, nothing comes back to bite you people in the ass. Whoa. This is not your concern. Hey, I owe him. I don't owe you.
My job is to make sure the United States. Bien que 50 Cent ait été très impliqué dans la musique au cours des années précédentes, sortant divers singles et annonçant de nouveaux albums, son 5e et dernier album, Animal Ambition, n'a vu le jour que le 3 juin 2014. Le retard est dû à des désaccords avec la maison de disques. Cet album a été beaucoup moins bien accueilli que les compilations précédentes du rappeur. Seuls 46 000 exemplaires ont été vendus au cours de la première semaine. Les critiques musicales ont été mitigées à son sujet, notant le manque d'évolution dans la créativité du rappeur. Cependant, une différence notable subsistait. On pouvait acheter l'album non seulement avec des dollars, mais aussi avec des bitcoins. Le bénéfice de 50 Cent en crypto-monnaie ont été équivalents à 400 000 $. Par la suite, Curtis a participé à la production de la série Power, où il a également joué le rôle de l'ancien mentor du personnage principal. Uncle G pulled you in, so he expects you to ask questions. He expects you to come to play, son. I'm just his driver. As long as you see yourself as that, it's all you'll ever be. La série policière a été très bien accueillie par la critique et a duré 6 saisons, de 2014 à 2020. En 2014, le film d'action The Prince est également sorti, dans lequel Curtis joue un rôle mineur. Outre la déception liée aux faibles ventes de l'album, le rappeur a dû faire face à un procès intenté par Slick Audio. Le problème est qu'il a commencé à vendre des écouteurs dont le design ressemble fortement à celui de Beats by Dre. En conséquence, Jackson a été obligé de payer 16 millions de dollars aux fabricants de casques originaux. L'Estonia Leviston a également intenté un procès contre 50 Cent. Il s'est avéré qu'en 2009, Curtis a eu un conflit avec son petit ami de l'époque, le rappeur Rick Ross. Pour contrarier son rival, 50 Cent a réussi à obtenir une vidéo personnelle de l'Estonia, l'a doublée de façon moqueuse et l'a mise en ligne. La vidéo a ensuite été visionnée environ 4 millions de fois et naturellement suscité une réaction indignée de la part de la jeune fille. Selon ses dires, elle aurait même envisagé de mettre fin à ses jours par désespoir. Le tribunal a décidé que le rappeur devait verser un dédommagement de 5 millions de dollars à la victime, et après quoi les comptes de notre héros ont été gelés pour une raison simple. Le musicien n'avait plus d'argent. Les experts ont estimé la fortune globale du rappeur, y compris l'argent liquide, les biens immobiliers et la collection de voitures, à 22 millions de dollars. Ce montant correspondait à peu près à ses dettes. Après avoir perdu le procès, Curtis a dû se déclarer en faillite. Jackson était tellement furieux qu'il a poursuivi les avocats Red Smith et Peter Raymond, qui ont perdu le procès avec la vidéo amateur de Leviston. Le musicien a accusé les avocats de négligence et de malhonnêteté, mais le tribunal a rejeté la plainte. Malgré ce revers financier, Curtis a rapidement annoncé qu'il construirait un manoir en Afrique. Il a publié une vidéo sur les médias sociaux montrant son personnel en train de nettoyer la cour de la luxueuse maison. Le rappeur n'a pas précisé où se trouvait ce manoir ni combien il avait payé pour sa construction. Malgré une série d'échecs, 50 Cent a continué à jouer dans des films. En 2015, il apparaît dans la comédie Spy et le drame sportif Southpaw. Tour rate just makes sense. If it makes money, it makes sense. 2 for the Bills, 1 for the belt. The Tour rate fight makes better sense. No. You think Miguel's a better fighter? No, I didn't say that. Ce dernier avait un budget de 30 millions de dollars et a bien marché au box-office, faisant plus que tripler ses coûts. Durant cette période, l'artiste a eu des relations avec le mannequin Tatted Up Orly, la chanteuse Tara Murray et le plus tard la personnalité de télé-réalité Nicki Nicole. Ouf. En 2016, 50 Cent et Chris Brown ont publié 2 collaborations, les singles I Am the Man et No Romeo, No Juliet. En outre, le rappeur est apparu dans la comédie musicale Pop Star, Never Stop, Never Stopping. À cette époque, le cours du Bitcoin a été multiplié par plusieurs fois. Cela a joué en faveur de 50 Cent, car il avait encore des bitcoins provenant des ventes de son dernier album. Du coup, 400 000 $ se sont transformés en 8 millions de dollars. Le rappeur a donc converti la crypto-monnaie en dollars, a réussi à rembourser toutes ses dettes et a repris sa vie luxueuse habituelle. Par exemple, il a acheté une Rolls-Royce Phantom le jour de son 43e anniversaire, dont le coût atteint 588 000 $. En 2017, Curtis Jackson est devenu producteur exécutif de la série comique 50 Central et est apparu dans 2 épisodes. L'année suivante, les fans ont eu le plaisir de découvrir les nouveaux films d'action Escape Plan 2 et Den of Thieves. Ce dernier n'aurait pas vu le jour sans le parrainage du rappeur. 6 ans avant le début du tournage, il a pris connaissance du scénario et a été impressionné par l'histoire, en particulier par les personnages. Lors de la cérémonie des Golden Globe Awards, 50 Cent a personnellement approché l'un des producteurs pour lui demander de participer au projet. Now, for the first time in her life, I see I gotta hand you that responsibility. Don't
Well, your mama will weep if she has to wheel your ass around every day the rest of your life. Il est intéressant de noter que le film existe en 3 versions. En Europe, une version théâtrale est sortie, qui est environ 16 minutes plus courte que la version américaine. Il existe également une première version de 5,48 minutes, sans classification. En août 2019, le rappeur a commencé à fréquenter le mannequin cubain Jamira Haynes. La même année, le film d'action Escape Plan 3 est sorti et le rappeur, après de nombreuses années de tentatives infructueuses, a vendu son luxueux manoir du Connecticut pour la modique somme de 2,9 millions de dollars. En 2020 et 2021, on peut voir 50 Cent dans 6 épisodes de la série télévisée For Life et dans 3 épisodes de la série Power Book 2 Ghost. En 2022, Curtis a publié son nouveau livre intitulé 50 Cent, Hustle Harder, Hustle Smarter. Dans ce livre, le rappeur donne des leçons de vie et propose au lecteur des stratégies et des conseils éprouvés pour changer de vie. La même année, l'artiste apparaît lors de la performance de Dr. Dre et d'autres stars du hip-hop à la mi-temps du Super Bowl américain. Son apparition est spectaculaire. Il est suspendu la tête en bas, ce qui rappelle le clip de In Da Club. Pour cette performance, les artistes ont reçu un Emmy Award, après quoi Curtis a plaisanté en disant qu'il avait eu plus de mal à obtenir ce prix que ses collègues. En 2023 sort le film The Expendables 4, dans lequel 50 Cent apparaît aux côtés de Jason Statham, Dolph Lundgren et Sylvester Stallone. This outside? Don't worry about it. I got a prescription scope. What? Oh, guys, remember this face. Don't shoot it by accident. En ce moment, l'artiste participe à la tournée The Final Lap Tour avec des invités spéciaux comme Eminem, Florida, Chris Brown et d'autres. Un incident s'est d'ailleurs produit lors d'un des spectacles. Curtis a jeté dans la foule un micro qui ne fonctionnait pas, heurtant une femme qui se tenait près de la scène et lui causant un traumatisme crânien. Les fans de 50 Cent attendent depuis de nombreuses années son prochain album qu'il promet de sortir mais qu'il ne cesse de retarder en raison de son implication dans d'autres projets. Par exemple, il a conclu un accord avec des chaînes câblées pour lancer une série d'enquêtes sur les crimes commis dans l'industrie du hip-hop, ainsi qu'une série policière. En outre, il a l'affiche du film d'horreur Skill House, apparaît dans le film policier Boneyard et travaille avec Eminem sur une adaptation télévisée du film 8 Mile. Le rappeur est également connu comme promoteur de boxe. Il a par exemple signé des contrats avec Yuriorkis Gamboa, André Dirrell et Billy Bid. Actuellement, la valeur nette de 50 Cent est estimée à 40 millions de dollars. Et tout au long de sa carrière, il a gagné plus de 260 millions de dollars. Ses revenus proviennent non seulement de la musique et de la production, mais aussi d'activités publicitaires. Le rappeur a collaboré avec le fabricant Suzuki, le service de réservation d'hôtels Hostelworld, la National Football League et a même créé un parfum. Après avoir réglé ses problèmes financiers, le rappeur s'est installé à Houston, comme il l'a annoncé sur ses réseaux sociaux. Il s'est intéressé à une propriété surnommée Darth Vader House, en raison de son design extérieur inhabituel. Mais on ne sait pas s'il l'a finalement acheté. La résidence construite en 92 présente un style intérieur moderne mais moins futuriste, avec de grandes fenêtres allant du sol au plafond, des sculptures et une terrasse ouverte avec un spa. 50 Cent possède une impressionnante collection de bagnoles, d'une valeur totale de plusieurs millions de dollars. Sa collection comprend plusieurs Rolls-Royce, plusieurs Lamborghini Aventador, une Mercedes Classe G, une Lamborghini Urus, une Maserati MC12, et il y a quelques années, Curtis a acheté une Bentley Mulsanne. En outre, le rappeur a acheté un jet privé d'une valeur de 20 millions de dollars. Cependant, il a été surpris une fois en train de tromper le public. Lors d'une émission de MTV, il a présenté non pas ses propres Ferrari, mais des Ferrari de location. Curtis Jackson ne boit pas d'alcool, ne fume pas et a un mode de vie sain. Il a déclaré à plusieurs reprises qu'il avait été témoin des effets de ces substances sur des personnes, y compris des proches. Les personnes que le connaissent bien remarquent son calme, sa ponctualité et son sens des affaires. Malgré quelques revers dans sa carrière, la musique de 50 Cent et l'artiste lui-même restent populaires. Que pensez-vous de son travail? Et surtout, si vous aimez la vidéo, mettez un like. Et comme ça, vous suivrez toutes nos autres vidéos. Allez, à bientôt!